Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de l'actualité, présentation de 3 malfrats à la presse cet après-midi au commissariat central de Cotonou, fruit d'une opération conjointe du commissariat de Vaudier, de la brigade de recherche et d'investigation et de la brigade anticriminalité. Et puis installation ce matin des 16 membres de la commission nationale de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA. C'est le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui a présidé la cérémonie. Et puis hors du Bénin, 50 000 enfants risquent de mourir de faim au nord-est du Nigeria, plus précisément face à l'insurrection des islamistes de Boko Haram. Merci de nous préférer pour votre information. La correction des épreuves du baccalauréat a démarré ce lundi sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Marie-Odile Atanasso, et son collègue Lucien Kokou, ministre de l'Enseignement secondaire, accompagnés du directeur de l'Office du baccalauréat, ont visité ce mardi quelques centres de correction dans les départements de l'Atlantique et du littoral pour constater le bon déroulement des activités. Suivons-les au micro d'Antoinette Sagbo et de Damien Pedro. Je suis passée avec mon collègue de l'enseignement technique et professionnel pour regarder les professeurs en train de corriger les copies des candidats et des candidates, pour leur dire beaucoup de courage et leur dire que nous sommes ensemble avec eux pour relever le défi du bac à la bonne heure et à la bonne date. Tous les enseignants sont au poste. Ça montre que tout le monde est déterminé pour faire du bac 2016 le meilleur bac. Je crois que tout doit être terminé pour la fin de la semaine et les candidats et candidates, si tout va bien, pourront savoir le sort qui leur est réservé ici le 13 juillet par rapport à ce qu'ils ont écrit sur les papiers. En parcourant les différents ateliers, on se rend compte que les gens sont sérieux dans le travail qu'ils font. C'est la preuve que le DOM ne traîne pas sur les choses. Nous sommes venus les encourager et leur dire que le défi de délai, on y tient aussi. Dans l'ensemble, les notes pour ce premier tour, ce n'est pas mal. On espère que ça va s'améliorer. Nous travaillons depuis des années à améliorer nos performances. Je pense que c'est ça qui paye. Et nous sommes dans l'obligation de maintenir le cap pour que effectivement le bac béninois soit un label sur le plan africain et sur le plan mondial. Le garde des Sceaux Joseph Djogbenou a installé ce matin à la salle de conférence de son ministère la Commission nationale de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires OHADA, présidée par Claude Olympio. Cette commission est composée de 16 membres. Suivez ici quelques propos du ministre de la Justice et du président de la Commission nationale de l'OHADA. En termes de droit commercial, en termes de société commerciale, en termes de procédure d'exécution, en termes de système de comptabilité, en termes de droit de travail, de droit des entreprises d'une manière générale, le pain pour l'avoir, le vin pour l'avoir, le toit pour l'avoir, le bien d'une manière générale, que auxquels nos citoyens aspirent, sont réglés en grande partie par le droit OHADA. Il était important que le Bénin se remette. Les travaux des commissions nationales OHADA impactent de manière sérieuse l'activité économique, l'activité sociale, impactent de manière sérieuse le fonctionnement des juridictions, impactent de manière sérieuse la vie. C'est pour cela, mesdames et messieurs, qu'il est tout aussi important pour le gouvernement et pour le ministère de voir réactiver la Commission nationale OHADA. Mesdames et messieurs, vous n'aurez pas de répit. Le Bénin attend beaucoup de vous. Le gouvernement attend beaucoup de vous. Et l'OHADA attend beaucoup de vous. Nous avons des avis à donner sur des projets d'actes uniformes. Nous avons des activités à mener pour rendre dynamique notre participation à l'OHADA. Et je veux espérer que chacun y contribuera de la manière la plus élevée possible. C'est sur ces mots que je déclare installer la composition actuelle de la Commission nationale OHADA du Bénin.
lorsqu'il y a un projet d'acte uniforme qui va être adopté par le Conseil des ministres, les commissions nationales OHADA sont chargées, dans chacun des États membres, des 17 États membres de l'OHADA, d'étudier l'avant-projet de l'acte et de faire les observations de l'État concerné à produire au secrétariat permanent. La mission la plus urgente actuellement, c'est que le secrétariat permanent nous a transmis un acte uniforme sur l'organisation et l'harmonisation des comptabilités des entreprises en matière de droit OHADA. Et donc, nous avons 90 jours pour produire les observations du Bénin. Le délai a déjà commencé à courir depuis le 8 juin. Et donc, si nous ne faisons pas vite, c'est comme si nous serions forclos. Et donc, la tâche la plus urgente de la Commission aujourd'hui, c'est de produire les observations du Bénin sur l'acte uniforme qui a été soumis. La deuxième étape sera la relecture du cadre réglementaire. Je vous l'annonçais dans les titres, la police nationale intensifie ses mesures de lutte contre l'insécurité au Bénin. C'est grâce à ces nouvelles stratégies que 3 malfrats ont été appréhendés au cours d'une opération menée par le commissariat d'arrondissement de Vodje, la brigade de recherche et d'investigation BRI et la brigade anticriminalité BAC. Suivons ici les explications de Hugues Hervé Sédé, commissaire de 2e classe au commissariat de Vodje, et Richard Akodandé, porte-parole du commissariat central de Cotonou. Nous vous présentons ce soir les fruits d'une intervention conduite par le directeur général de la police nationale, le contrôleur général de police, Idrissou Moukaïla, de connivence avec le commissaire central de la ville de Cotonou, le commissaire principal de police, Aglo Lambert. Au fait, la hiérarchie policière a appris qu'une bande de mal intentionnés allait attaquer une dame dans la cité de Ouéko, à Vodjala. Une équipe a été mise sur pied, composée des éléments de Vodje, de la BRI et de la BAC. On a attendu, c'est hors la loi qui était venue sur les lieux, et ayant constaté la présence policière, ils ont ouvert le feu avec des armes perfectionnées. Ça veut dire avec des AKM. Il était un nombre de 5. 2 ont pu échapper. Le gros que vous voyez tous les jours opérer là, de teint noir, et celui qui est au CNHU blessé, ce sont les 2 là qui sont les chefs de bande. Le gros a pu s'échapper avec celui qui est au côté gauche, en boba bleu. Celui qui est en boba bleu, on a pu le prendre jusqu'à Misrete le lendemain. On a pu découvrir sur ce qu'on a pu prendre la nuit là, sur place, que cette petite arme que vous voyez ici, il n'y a pas de petite arme. C'est une arme avec cette munition. Ils ont ouvert le feu, même avec cette arme là, et les 2 AK. Nous vous disons que l'un d'entre eux, surtout celui qui est au CNHU, qui s'appelle Rouget, je ne rappelle pas son nom de famille, je tais son nom de famille, il a été identifié sur caméra dans un braquage à Misebo. Et le même qui est au côté gauche l'a aussi identifié. C'est pour dire que l'institution policière ne dort pas. Cette fois-ci, ils sont venus debout, ils sont partis debout. Les prochaines fois, ils viendront debout, ils partiront couchés. Je voudrais ici reconnaître et saluer l'implication et la collaboration de nos concitoyens dans la traque contre les hors-la-loi. Et c'est le lieu et l'occasion également de demander à nos concitoyens, chacun en ce qui le concerne, de s'impliquer davantage pour que nous puissions chasser de nos rues les criminels afin de distiller dans la population la sécurité, la quiétude et la paix dans toutes nos campagnes et nos villes.
Direction Porto Novo, où les députés ont examiné ce lundi à l'Assemblée nationale deux propositions de loi. La première est relative à la loi modifiant et complétant la loi numéro 2001-37 du 10 juin 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin. Le deuxième sujet abordé est celui relatif à la proposition de loi portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin. Reportage Amen Didier Rumpenouji et Denis Maroya. Des trois dossiers à l'ordre du jour de cette plénière, 2 points ont été examinés par les honorables députés. Le premier point passé à étude est celui relatif à la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 2001-37 du 10 juin 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin. La commission des lois a planché et montré l'intérêt pour les députés d'adopter ce texte de loi. On comprend que le système judiciaire du Bénin, dans son architecture actuelle, présente d'importantes faiblesses en matière de résolution des litiges commerciaux. Ainsi, l'organisation judiciaire ne prévoit pas de tribunaux de commerce. Les litiges commerciaux sont encore traités par les tribunaux de droit commun avec toutes les conséquences qui en découlent en termes de lenteur et de lourdeur administrative. Pour la commission des lois, cette situation n'est pas sans revers sur les performances économiques du pays. Ces cours d'appel de commerce seront implantés à Abomey, Parakou et Cotonou, avec priorité pour cette dernière en raison du volume important des litiges survenant dans son ressort territorial. Après examen de ce texte de loi, suivant ces articles à modifier avec aussi la contribution du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Joseph Djogbenou, les députés ont adopté la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 2001-37 du 10 juin 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin. Le deuxième sujet abordé a trait à la proposition de loi portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin. En effet, la loi 2008-07 du 28 février 2011 est adaptée à la loi 2008-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin, à travers laquelle la législation ne crée pas de juridiction commerciale, d'où la nécessité de sa modification pour y intégrer des implications processuelles qui entraînent le choix de la création des tribunaux de commerce et des cours d'appel de commerce. Quelques amendements ont été faits par les députés, entre autres le député Jean-Michel Abimbola. Notons avec satisfaction que les délais de procédure devant la juridiction commerciale répondent aux critères de célérité recherchés dans les affaires. En réalité, les inquiétudes d'ordre général sont relatives aux dispositions prises au niveau du gouvernement pour que, à l'adoption de cette loi, l'administration judiciaire compétente en matière commerciale soit mise en place le plus tôt possible et qu'elle puisse commencer à connaître des dossiers relevant de sa compétence. Le ministre de la Justice a apporté aussi sa touche pour parfaire ce texte de loi. Le principe a été retenu dans la proposition que les tribunaux de commerce sont établis par cour d'appel. Il revient à la représentation nationale de se prononcer sur le siège de ces tribunaux de commerce. Le texte soumis à examen, c'est Cotonou qui abrite le siège du tribunal de commerce en ce qui concerne la juridiction de la cour d'appel de Cotonou. Il est possible de mettre l'une des deux cours d'appel à Porto-Novo. Cette proposition de loi soumise au vote a été adoptée à l'unanimité des députés présents et représentés. Hors de nos frontières, selon les Nations Unies, 9,2 millions de personnes souffrent d'un déficit alimentaire dans la région du lac Tchad touchée par les violences de Boko Haram aux confins du Nigeria, du Niger, du Cameroun et du Tchad. Au Nigeria, plus précisément, 50 000 enfants risquent de mourir de faim. À peine plus qu'un nouveau-né. Dans ce camp de fortune, à Maïdougouri, une équipe de l'UNICEF la soigne et tente de lui redonner des forces. Halima fait partie des nombreux enfants qui souffrent de la faim dans la région. L'insurrection des islamistes de Boko Haram a coupé les vivres dans les zones isolées du nord-est du Nigeria, forçant les familles à fuir leur foyer.
On a environ 7 nouveaux entrants par jour, mais parfois 10, parfois plus de 10. En 3 mois, nous avons accueilli 363 enfants souffrant de malnutrition sévère. Le groupe islamiste Boko Haram a dévasté le nord du Nigeria et la région du lac Tchad ces 7 dernières années. Près de 20 000 personnes sont mortes et plus de 2 600 000 habitants ont été chassés de chez eux. La reconquête des territoires par l'armée a mis en évidence les dégâts provoqués par le conflit. Selon l'UNICEF, 50 000 enfants risquent de mourir de faim. Nous ne cherchons pas à trouver des coupables. Nous voulons que tout enfant mal nourri soit soigné autant que faire se peut. Les ONG et le gouvernement en font beaucoup, mais ce n'est pas assez. On peut faire encore mieux. Et la situation évolue rapidement. Ici, dans le camp improvisé de Muna, 16 000 déplacés essaient de survivre. Les conditions d'hygiène sont précaires, les soins médicaux et la nourriture quasi inexistants. Pour éviter que la situation ne s'aggrave, l'aide alimentaire est distribuée en priorité aux enfants. Ils n'ont rien à manger. Ils ont tout laissé derrière eux. Ils ont juste sauvé leur vie. Si on n'a pas de nourriture à brève échéance, il va y avoir des tas de complications. Voilà ce que je crains. Maisons détruites, terrains agricoles ravagés, les dégâts de Boko Haram poussent chaque jour ses victimes à s'installer dans ces camps. Ils n'ont nulle part où aller. Toutes nos excuses pour toutes ces images quelque peu choquantes. Et nous poursuivons cette édition. Le président kenyan Uhuru Kenyatta et le premier ministre israélien se sont dit unis ce mardi dans la lutte contre le terrorisme, se promettant une coopération accrue face à ce défi, alors qu'Israël tente de consolider sa présence sur un continent qu'il a longtemps boudé. Écoutons le premier ministre israélien. En travaillant ensemble, nous pouvons défaire ce fléau qu'est le terrorisme encore plus rapidement. Et quand je dis travailler ensemble, je parle bien sûr du Kenya, d'Israël et des autres pays africains. Des attentats suicides ont été perpétrés en Arabie Saoudite par des kamikazes. L'un d'eux s'est fait exploser devant la mosquée du prophète Mahomet à Médine, l'un des lieux les plus sacrés de l'islam. Cette vague d'attentats suicides, rare dans le royaume, a tué au moins 80 agents de sécurité, mais n'a pas été encore revendiquée. Toutefois, leur mode opératoire est similaire au groupe djihadiste État islamique qui revendique depuis 1 an environ les attentats suicides meurtriers en Arabie Saoudite. Des inondations près du fleuve Yangtze dans le centre de la Chine ont provoqué la mort ou la disparition d'au moins 112 personnes ces derniers jours selon un média d'État, ravivant les inquiétudes à l'approche d'un typhon devant bientôt frapper l'est du pays. Selon Beijing News, qui fait référence au ministère des Affaires civiles chinois, environ 16 millions de personnes ont été affectées par les pluies torrentielles qui ont récemment entraîné l'inondation de vastes zones autour du premier fleuve de Chine. Depuis 62 ans, les eaux de l'immense lac Taïwu, non loin de la métropole de Shanghai, n'étaient pas montées si haut. Et les conséquences sont là. Sur les réseaux sociaux, on voit des images d'un géant stade du centre de la région transformé en une grande baignoire. Ailleurs, impuissants, des agriculteurs restent sans espoir face à la montée des eaux qui menacent leurs fermes. Les inondations ne sont pas rares dans le sud-est de la Chine durant la mousson estivale, mais cette année, les pluies se sont révélées très abondantes et les précipitations devraient continuer d'évoluer vers le nord cette semaine. D'autres pays du sud-est asiatique ont aussi subi des inondations cette semaine et le bilan est lourd, 33 morts au Pakistan et 25 en Inde. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.